Donc Carole, militante pour les droits des animaux dans l'association Mouvement pour la cause animale qui est située à Toulouse et autour. Solveig, activiste animaliste. Donc là, vous êtes ce soir pour le Cinédoc organisé par l'association Cinédoc, hein, pour ne pas la répéter. Mais vous venez parce que vraiment la cause animale est très très profondément ancrée en vous et vous voulez défendre vraiment les animaux. Donc je vais commencer par vous. Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est une des plus importantes questions de justice sociale à laquelle l'humanité doit être confrontée, c'est-à-dire prendre en compte les intérêts de l'ensemble des individus capables de ressentir. Les animaux non humains, il faut préciser, parce que nous aussi on est des animaux, sont capables de ressenti et sont conscients. Il n'y a pas de doute là-dessus, donc leurs intérêts, notamment à ne pas être torturés ni tués, doivent être pris en compte. Et ce qui leur cause le plus grand tort, c'est évidemment l'industrie de la viande, du lait et la pêche. De votre part, vous avez des solutions pour que la chose évolue? Ah, tout à fait. Il faut que ça devienne déjà, comme disait Carole, une priorité mondiale, à savoir qu'il faut exiger l'abolition de l'esclavage des animaux. Dans l'histoire de l'humanité, on a eu des choses qu'on pourrait comparer, qui sont par exemple l'abolition de l'esclavage des Noirs, où il allait de soi que les Noirs étaient des êtres inférieurs, avec des Blancs qui étaient des maîtres esclavagistes. Donc on en est un peu dans un rapport un peu similaire, en fait, où on estime que les animaux, les personnes animales, sous prétexte de leur différence, ont une valeur différente. Et donc en fait, c'est sortir de cette idée reçue-là et sortir de la culture zoophage, c'est-à-dire du droit. La première chose, évidemment, c'est d'arrêter de les manger. Mais c'est bien plus vaste que ça aussi, puisque ça interroge la domestication, ça interroge, voilà, il y a toute torture affligée aux animaux qui ne se justifie en rien sur un plan éthique. Tout à l'heure, nous avons mangé ensemble et vous nous avez proposé un pâté végétal dont certains pensaient que c'était de la mousse de canard. Alors comment vous expliquez qu'on puisse arriver à un tel goût alors qu'il n'y a pas du tout de canard dedans? Il y a du travail quand même Exactement, derrière. il y a toute une gastronomie végétale qui est absolument pas connue en France, mais qui est très développée dans d'autres pays, les pays anglo-saxons par exemple. Aujourd'hui, avec la diversité qu'on a dans l'agriculture et dans les savoir-faire de cuisine, on sait reproduire des goûts absolument similaires à la viande, aux produits laitiers. Voilà, il y a des laits végétaux, il y a des crèmes végétales, il y a de la viande végétale, diverses choses qui font qu'on... Voilà, c'est une gastronomie très variée et très riche et qui convient absolument à la nutrition humaine. Oui, parce que en fait, c'est pas parce qu'on mange pas de protéines animales qu'on va se porter plus ou moins bien. On en parlait tout à l'heure, donc il y a quand même dans les protéines végétales tout ce qui peut apporter au corps humain. L'être humain n'a absolument pas besoin de substances animales pour être en excellente santé. En revanche, il y a des tas d'idées reçues sur la question et de la propagande culinaire, notamment animée par les lobbies de la viande, du style les produits laitiers sont nos ennemis pour la vie, voilà, il faut manger du fer, donc de la viande, alors que le fer se retrouve dans les végétaux. Donc en fait, c'est lutter surtout sur des idées reçues qui sont institutionnalisées, c'est-à-dire que c'est appris dans les écoles, le combat est important. Euh, mais ça résiste à tout examen scientifique, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. On ne naît pas zoophage, on le devient, on ne naît pas spéciste, on le devient, c'est-à-dire que quand on est enfant, on a une empathie naturelle avec les animaux et on nous apprend en fait à rompre ce lien d'empathie pour accepter de les manger. Et pour terminer, quand on vous parle de la semaine du goût dans les écoles, vous êtes d'accord ou parce que on parle pas forcément de la semaine du goût végétarienne, on parle de la semaine du goût pour le côté gustatif, mais est-ce que il y a des choses qui se font autour de vous pour dire aux enfants allez dans les écoles pour que les enfants ils ne mangent pas forcément que de la viande? L'alimentation industrielle, de toute façon, n'a jamais mis le goût au centre de sa question. Maintenant, peut-être Carole, tu peux répondre à ça.
C'est-à-dire que oui, il y a la semaine du goût dans les écoles, mais il y a quelque chose qui est absent, c'est voilà, l'alimentation végétale et donner la vraie information nutritionnelle aux enfants, c'est-à-dire oui, il vous faut des protéines, mais il y en a dans énormément de végétaux, il y a du calcium dans énormément de végétaux. Les enfants n'ont pas l'information, voilà, à cause effectivement des lobbies de la viande en lien financier avec les politiques. Et comment vous êtes arrivé à cette démarche d'essayer justement de protéger nos enfants et les générations futures par rapport à la viande, c'est quelque chose qui vous a touché tout petit ou quoi? Moi, j'ai été en contact avec des animaux depuis toute petite, puisque j'ai grandi dans une ferme. Donc, j'ai pu avoir conscience de leur statut d'individu et d'individu sensible et conscient. Donc, ça a été une évidence. Après, je ne savais pas qu'on pouvait ne pas les manger. Je n'avais pas l'information sur la nutrition. Donc, dès que je l'ai eu, ben voilà. Terminé? Oui, non, moi Ok. ça s'est passé un peu différemment. C'est comme la plupart des femmes du monde, j'ai vécu des violences et des viols comme la plupart des femmes. Et en fait, un jour, je suis passée devant le stand de Carole qui expliquait l'oppression animale avec des images, des slogans. Et j'ai reconnu exactement quel était mon combat au sujet des femmes. Et en une seconde, j'ai retrouvé ce lien d'empathie justement avec les animaux et j'ai compris que j'étais dans un déni depuis des années. Et donc c'est par analogie d'oppression en fait, par là où j'avais souffert moi, que tout d'un coup j'ai réalisé cette abomination qui est la souffrance des animaux qui vivent actuellement une Shoah au quotidien. Voilà, je crois que dans tout ce qu'on peut imaginer d'abominable, on atteint des sommets dans la condition animale. Il faut que ça change. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir passé un petit moment avec moi et puis je vous souhaite une bonne projection et si jamais il y a des questions à poser tout à l'heure, je suppose que le public sera avide de vos réponses. Merci. Merci à toi Merci. et merci à toi.